Du coup, je m'appelle Victor Bayala et je suis doctorant en CIFRE maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Donc, je suis en train de finir ma thèse et je suis doctorant dans une entreprise qui s'appelle Evesa, donc, qui est l'opérateur du réseau d'éclairage public sur la ville de Paris. Donc, c'est l'entreprise qui est délégataire du service d'éclairer la ville sur Paris. Donc, qui a un marché qui dure 10 ans, qui va être renouvelé bientôt d'ailleurs, et qui se charge de gérer le réseau d'éclairage public de Paris. Donc, 200 000 points lumineux. Ce qui est beaucoup. En relatif par rapport à d'autres villes en France, par exemple, de taille comparable, mais d'intensité moindre. Et je suis doctorant en génie urbain. Et mon sujet de recherche, c'est le réseau d'éclairage public parisien, forcément, mais son influence avec les dynamiques de construction urbaine à Paris. Donc, en grosso modo, c'est que comment le réseau d'éclairage public parisien, tous les points lumineux à Paris et comment ils sont interconnectés entre eux, dialogue avec les autres réseaux urbains parisiens, avec l'urbanisme à Paris de manière générale, c'est-à-dire les décisions politiques et les mouvements sociaux, c'est-à-dire les mouvements de population et les disparités sociales à Paris, pour former un ensemble cohérent. Et comment cet ensemble cohérent se traduit aujourd'hui sur d'autres logiques. Donc, c'est typiquement l'histoire, la trajectoire historique de ce réseau technique et sa gestion contemporaine. Et ce qui est un peu particulier dans la thèse que j'ai en ce moment, c'est que déjà j'ai une liberté complète sur mes recherches parce que l'entreprise Evesa est intéressée par la production d'une thèse et pas par l'émergence d'un produit ou une innovation particulière. Ce qui intéresse eux, c'est de financer la recherche. Parce qu'une association, ils concrétisent une association avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris, donc une école de la mairie de Paris, voilà, qui est leur seul client. Donc, tout a une cohérence dans une optique de production de connaissances vraiment et d'enseignement. Donc déjà, j'ai une assez grosse liberté, une assez importante liberté dans mes recherches. Et surtout, ça se fait dans des conditions assez particulières parce que le marché se renouvelle et que des questions assez importantes émergent de nos jours sur le réseau technique urbain, en particulier sur l'éclairage public, notamment l'utilisation des nouvelles technologies, ce qu'on appelle, de manière un peu triviale, mais c'est très signifiant, la ville intelligente et la smart city. Donc, comment ça se traduit tout ça dans une thèse? Ça se traduit en beaucoup de disciplines différentes regroupées sous l'appellation urbanisme ou génie urbain. Donc, par exemple, j'ai une première partie qui est très technique, où je reviens sur comment est-ce qu'on fait pour éclairer la ville et par quels moyens, historiquement et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait réellement pour produire de la lumière en ville et à quoi ça sert. Ensuite, une partie très, très historique sur la ville de Paris, sur comment la ville de Paris a évolué et comment ces réseaux techniques sont la traduction de mouvements urbains qui s'inscrivent dans une histoire politique et sociale. Donc, comment la technique fait partie intégrante de la société et de la politique à Paris. Et enfin, une partie plus sociologique qui s'intéresse à la manière avec laquelle les nouveaux marchés en lien avec les nouvelles technologies émergent. C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de quelque chose qui émerge tellement vite qu'on ne peut pas en faire une description technique qui serait exhaustive. Alors moi, je m'intéresse à la manière avec laquelle les acteurs privés et publics travaillent avec l'émergence de ces nouvelles technologies et leur représentation qu'ils ont.